On va commencer. Allez, s'il te plaît, tu peux éteindre la lumière. Coucou, comment ça vous connecter? Bonjour. Tu peux. On va commencer. Hein. Je laisse un peu les gens se connecter. Dites-moi bonjour, hein, comme ça je me sens pas seule. Éteins, s'il te plaît. C'est son. Aïe, c'est sombre mal. Alors, on va mettre des ring lights. Je la laisse comme ça. Coucou Florine. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Hein. Bon, on va essayer de ne pas être trop long aujourd'hui. C'est quand je suis longue là, après, la journée passe vite. Coucou Saraline. Ben, dites-moi bonjour, parce que je ne veux pas que je me sente seule aujourd'hui. Coucou de la télé de la Rose, bonjour. Coucou Trou d'Alande, mais nous, bonjour. Voilà, tu n'es pas seule. Oui, je ne suis pas seule. Il ne faut pas que je parle seule. Coucou Corinne Pérignon. Il ne faut pas que je me sente seule aujourd'hui. On va commencer rapidement. Maintenant, je vais faire les lives plus courts. Donc, on va essayer de faire... Je parle pendant... je vous raconte un peu mon expérience. Coucou Flora Bajiji. Dites-moi bonjour. Je veux voir vos bonjours. Je veux voir vos cœurs. Je veux voir vos bonjours. Sinon, vous allez me décourager. Hein? Donc, comme ça, on va essayer de faire les lives courts. Et puis, à chaque fois, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ah, c'est Facebook qui sont 12 aujourd'hui. Et partagez dans vos stories. D'habitude, je dis pas ça. Coucou Décor de Flora. Coucou Nid de Montes. D'accord, partagez aussi dans vos stories. Donc, je laisse un peu les gens se connecter. Et vers 2 ou 3, on va commencer. Coucou Troud. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ma famille veut se mêler de ma déco. Si c'est pour les cœurs, voilà ça que je te donne. Merci Florine. Ah, merci Corinne, décor de Flora. Oui, ce temps que je passe avec vous, moi, ça me fait du bien. Je suis déjà accro même. Maintenant à 13h, je ne loupe pas. Je suis vraiment à jour. Attendez, je vais juste arrêter un petit truc là, je reviens. Ouais, je suis déjà accro. Non, dites-moi, coucou Nina Carmen, dites-moi bonjour, comme ça je sais qui est là et puis on va commencer. D'ici 2 minutes, on commence. On laisse juste les gens se connecter et puis on commence. Hein. Je vais baisser l'écran là. Donc, en fait, comment on va faire maintenant? Ce que je vais faire pendant le live, je vous raconte mes anecdotes sur mon beau métier. Et après, pendant ce temps, vous me posez vos questions. Et après avoir raconté l'histoire, ben, si vous avez des questions par rapport à l'histoire, si ça vous concerne sur vos mariages, sur vos prestations, que ce soit pour les futurs mariés ou que ce soit pour les élèves en formation ou les décorateurs en devenir, comme ça, vous apprenez beaucoup. Et surtout, je voulais dire un grand merci à vous tous qui me suivez tous les jours, qui partagez. Ça fait vraiment... du bien et ça m'encourage à revenir parce que sinon je vais pas revenir. Si je ne sais pas à qui je vais parler, je vais pas revenir. Coucou Florence Mimbe, d'accord, donc vraiment ça fait plaisir quoi. Et aussi bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va commencer dans 1 minute parce que maintenant on va être carré, on va être professionnel, on fait les choses en désordre. À 13h04 tous les jours on commence. Oh, coucou Ina Maloudou, enchantée. Dans 1 minute, on commence à... Je voulais aussi dire un truc, là. Ok. Bon, ben n'hésitez pas. Donc, je vous raconte l'histoire. Et pendant ce temps, vous me posez des questions par rapport à l'histoire ou par rapport à votre vécu. Comme ça, quand je finis l'histoire, on commence. Je peux vous répondre. Ah, aujourd'hui, sur Facebook, elles sont beaucoup plus nombreuses que sur Instagram. Donc, on y va. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bon, on va commencer. Parce que là, vous devez aller au boulot. Et moi, il faut que j'aille vendre à mes clients. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que souvent, les futurs mariés viennent et me disent ma famille veut se mêler de ma déco. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, il y a souvent 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que la mariée elle-même, parce que ce n'est pas souvent le marié. La mariée, vraiment, souvent, même, ça ne lui dit rien. Vous serez d'accord avec moi? Mais c'est pour la mariée que ça pose souvent problème parce que la mariée a son rêve dans sa tête. Elle veut que son jour J soit pareil. Mais comme il y a les familles,
Parce qu'il y a souvent les mamans qui ont des petits talents de décoratrices là, qui veulent vivre leurs rêves pendant le mariage de leurs enfants, ou les tantes qui se lancent dans la déco, qui veulent vivre leurs rêves à travers le mariage des enfants, ou même les cousines qui se lancent aussi dans la déco, qui veulent vivre leurs rêves en prenant le mariage de leur soeur comme leur stage. J'insiste, elles ne sont pas encore décoratrices, mais le mariage de sa soeur ou de sa fille, ou de voilà, ce sera son premier stage ou son deuxième stage. Le problème, c'est que donc il y a deux situations. La première situation, la mariée se dit, je n'ai pas les moyens et je vais faire avec ma soeur. Ça, c'est pas très grave. Je vais vous raconter aussi ça après. Et l'autre cas, c'est la mariée, vraiment, elle a son rêve, elle veut pas qu'on se mêle de sa déco. Donc, je vais vous raconter une histoire dans laquelle je suis entrée dedans. Et je vais vous dire comment faire pour s'en sortir de là. Parce que ce n'est pas agréable pour nous les décorateurs quand ça arrive. Hein. Ce n'est pas agréable du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, le mari me contacte en me disant que oui, Eleonore, c'était il y a longtemps. Hein. Moi, je vous raconte des histoires, donc ça fait longtemps, ça fait 15 ans que je fais ça. Dans mes histoires, souvent, c'est peut-être de 2013, 2014. Mais ça ne m'arrive plus aujourd'hui parce que j'arrive à détecter ça aujourd'hui et je fais en sorte que moi et la famille, on s'entend bien. Parce que c'est très important. Si je ne m'entends pas avec la famille, je ne pourrais pas travailler, surtout c'est dans ce cas-là. Donc, ce qui se passe, c'est que le mari a sa main, il est camerounais et la mariée est congolaise. Donc, la famille du mari qui est au Cameroun veut faire des petits éléments de déco, les décorations de serviettes, même la nappe, les petits éléments. Donc, ils se disent que oui, on va coudre au Cameroun, on va ramener ici, ce sera moins cher. Ça, c'est un exemple. Je vous raconte juste une anecdote. Hein. C'est pas comme ça à chaque fois. Mais je vous raconte une anecdote parce que quand la famille veut s'impliquer, en fait, elle veut s'impliquer dans les éléments de déco. Donc, pour ce cas-là, le marié, comme il était camerounais, sa famille du Cameroun... Tu peux me prévoir l'eau là, pardon. Valérie, s'il te plaît. Donc, comme il est camerounais, sa maman voulait participer, elle voulait tout faire venir. Le problème, c'est que pour faire venir, il faut que les goûts et les couleurs de la maman, qui est âgée, qui a 60 ans, correspondent à celles de la belle-fille, qui est jeune, qui doit avoir 26 ans, 27 ans. Vous voyez, il y a 40 ans souvent d'écart, là, ou 30 ans d'écart. C'est pas évident. Parce que la maman aime peut-être charger, elle a son goût, et puis la jeune fille, voilà. Mais on ne doit jamais dire non à sa belle-mère, on ne doit jamais dire non à sa maman, on ne doit jamais dire non à ses tantes. Il y a une politique derrière, sinon ça joue. Donc ce qui s'est passé, c'est que le couple s'entendait très bien, c'est ça qui est top. Donc ils ont dit à la maman, oui, ramène tout. Donc la maman est venue avec ses rondes serviettes, elle est venue avec toute sa décoration du Cameroun, en se disant que j'allais mettre ça le jour du mariage. Or, moi, la décoration, là, je ne pouvais pas. Les mariés ne me disent rien. Maintenant, nous, on dessine notre déco. Moi, je fais ma décoration chic, très raffinée, très sobre. Ils avaient pris une couleur saumonée. Je fais ma décoration très chic, très sobre, magnifique. J'arrive, on convient de tout, on gère tous les problèmes, on gère vraiment... On prépare le coin marié. C'était un mariage de près de 300 personnes, 400 personnes au golfe de Lésigny, dans 77. On prévoit tout. La cérémonie extérieure, on prévoit la salle, on prévoit les tables, les nappes et tout ça. Maintenant, la maman arrive une semaine avant le mariage avec la décoration. Et c'est là où les mariés commencent à me dire que bon, il y a ma mère qui est venue avec un tas de trucs, un tas de décorations. Ça, c'est les clients qui écrivent. Qui est venue avec un tas de décorations. Le problème est que on n'aime pas trop. Mais on ne sait pas comment le lui dire. Je dis non, il n'y a pas de souci. On fait comment j'installe. Voilà ce que je demande. Moi, je dis j'installe ou je n'installe pas. Le mari regarde sa femme. Parce qu'il ne veut pas dire non à sa mère. La mariée le regarde et dit non, 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 on ne pose pas ça. Moi, je ne veux pas qu'on pose ça. Non, 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 on ne pose pas ça. On ne pose pas ça. Parce que vraiment, toi, tu vois, c'est pas joli. Je me marie qu'une fois. Je ne veux pas ça sur mon mariage. C'est normal. C'est entre eux. Ça ne me regarde pas. Moi, je ne me mêle jamais des histoires de couple. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ils se disent comme ça, je dis ok, donc je n'installe pas. Alors, ils disent oui. Je dis vous allez gérer avec la maman. Ils me disent oui. C'est comme ça que moi, le jour du mariage, j'arrive avec ma déco, avec mes nappes, avec mes serviettes, avec tout mon matériel. Je commence à installer. La maman arrive à midi. Donc, moi, j'avais déjà commencé depuis 9 heures. La maman arrive à midi. Écoutez bien, c'est très important. À partir d'ici, là, il ne faut pas louper une seule seconde. La maman arrive à midi. Elle commence à dire que où sont mes nœuds pour les chaises?
les enfants avaient loué des chaises Napoléon blanches. Je commence à fuir parce que moi, j'ai pas envie de gérer ça. Parce que c'est une crise. La maman a voyagé avec peut-être 2 valises pleines de matériel. Et là, on n'a pas mis. Je dis, je vais faire comment? Je commence à fuir. Je dis, non, il faut voir. Et moi, j'ai fait mes choses de manière très sobre, pas chargée, parce que j'aime quand c'est fin. Alors que souvent, les décorations à l'époque, c'était très coloré, avec des gros nœuds papillons. Donc, moi, c'est pas du tout mon style. Donc, la façon dont on fait, c'était très léger, avec des ficelles, des rubans, des petits nœuds. Elle vient, elle dit que, mais c'est moche. Où sont les trucs qu'on avait mis? Il est comme ça à midi, hein. Ils avaient l'église à 14 h. Donc, ce qu'elle fait, donc pendant qu'elle bavarde comme ça, elle part à la mairie à 14 h. Elle revient donc, je crois que c'était ça, elle revient donc sur les coups de 15 h, 16 h. Elle est énervée parce que elle dit, mais je vous ai laissé le matériel, vous n'avez pas installé, vous me manquez de respect. Donc, c'était devenu mon problème. Vous me manquez de respect. J'ai dit, mais je fais comment? Ni le marié, ni la belle-fille ne pouvaient venir intervenir parce qu'ils étaient maintenant dans les chambres en train de se préparer pour la cérémonie. Donc, je me retrouve dans une situation où la maman commence à s'énerver. Ah, je vous dis la vérité, elle commence à s'énerver, elle commence à vouloir tout arracher sur les chaises en disant, mais ce n'est pas ça qu'on a prévu, ce n'est pas ça, enlevez-moi ça, c'est très laid, où sont les couleurs, patati patata. J'ai dit, hé Seigneur, moi, avec mon petit jeune âge, donc je devais avoir peut-être 31 ans, 32 ans, je me dis, bon, c'est une maman, on ne répond pas. Je commence à appeler le mari que, pardon, viens gérer. Viens gérer. Et la décoration qu'elle avait ramenée ne correspondait pas du tout. Parce qu'elle n'a pas pris en compte tout le design. Elle n'a pas pris en compte les effets. Elle a fait par amour. Vous voyez, elle a donné par amour avec les conseils qu'elle voudrait. Avec son savoir. Et comme les enfants n'ont pas voulu la contredire, ils l'ont laissé faire. Mais le problème s'est posé le jour J. Parce que le jour J, la maman s'attend à ce qu'elle se sent honorée qu'on lui laisse la place de venir ramener sa déco. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'on ne pose pas sa décoration. Et c'est qu'on regarde, on se dit que c'est moi qui ne veux pas installer. Donc, je vous raconte juste l'anecdote pour que vous voyez un peu. Après, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire pour que ça ne m'arrive plus, pour bien que ça ne vous arrive pas au cerveau. C'est comme ça alors que elle est presque tellement irritée. Vous imaginez, tu as le mariage de ton enfant. Elle est énervée. Elle a l'impression qu'on lui a manqué de respect. Que pourquoi je fais ça. Elle dit que ma déco est moche. Elle dit qu'elle va tout casser et tout ça. Et là, on est en plein 16 h, 17 h. Et le mariage, ils entrent dans la salle à 19 h. Donc, si elle se met à tout casser, je fais commencer. Elle commence à enlever les trucs. Elle appelle toutes ses sœurs. Venons, on enlève ça. On va refaire nous-mêmes la déco. Venons, on enlève ça. C'est comme ça alors que j'arrive à joindre le marié qui vient. Maintenant, il y a sa mère. Donc, il voit avec sa mère. Il essaie de dire à sa mère que, bon, maman, laisse, il est déjà 20 h. Il est déjà 19 h. Bientôt, il sera 19 h. Si tu veux refaire la déco, là, on ne va pas s'en sortir. Elle dit, oui, mais pourquoi la décoratrice ne met pas ce que je veux? Elle dit que, ouais, maman, on n'a pas eu le temps. On n'a pas de... Donc, il essaie de la calmer. Mais il est triste. Parce que il n'a pas fait plaisir à sa mère. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas fait plaisir à sa mère. Il est triste. La mariée n'est pas descendue, c'est normal. Parce que, voilà, elle ne va pas rentrer dans un problème de famille. Donc, je me suis retrouvée avec le marié et la maman très en colère. Et les sœurs et les tantes qui étaient vraiment dans le même feed. Donc, c'est comme ça que... c'est là où il faut avoir l'expérience et être calme. Hein. Il ne faut pas paniquer. Il faut pas... Non. Quand elle est énervée comme ça, c'est normal, c'est l'émotion. Donc, c'est comme ça alors que... Lui-même, il commence à être contre moi parce qu'il commence à me dire, ouais, mais est-ce que tu peux pas mettre un ruban? J'ai dit, mais si je mets le ruban là, ça va pas donner. Si je mets ceci, ça va pas donner. Et regarde l'heure qu'il est, parce que si on met ça, nous, on est debout depuis 4 h du matin. Il faut savoir que pour un mariage, quand il y a 30 tables comme ça ou 40 tables, nous, on commence à travailler 2 jours avant. Donc, je suis fatiguée. Je dis, mais je vais pas recommencer la déco à 19 h alors que les invités rentrent à 20 h. Il faut qu'on nettoie, il faut qu'on machin. Et surtout quand la maman était en colère comme ça, là, tout le monde s'est arrêté de bosser. Donc, il fallait qu'on finisse. Je dis, mais si on fait ça, on est en retard. Mais lui, il commence à dire, oui, mais c'est ma mère, comment je fais? Bon, donc finalement, ce qu'on fait, c'est que la maman, les tantes commencent à voir que si elles enlèvent tout, elles avaient déjà commencé à enlever, hein. Elles commencent à dire, c'est moche. Et vous voyez, quand des gens entrent dans la salle et qui vous disent que ce que vous faites est moche et tout, vous-même, vous perdez les armes. D'accord? Vous êtes découragé et tout. Ce qui m'a poussé à continuer, c'est que je me suis dit, non, je dois aller jusqu'au bout. Et après, on verra. Les photos sont sur Internet. Les photos sont magnifiques, comme d'habitude. Mais la maman était très en colère. Elle était très fâchée.
Et finalement, elle a laissé parce que son fils a dit que maman, vraiment désolé, je m'excuse, on n'a pas pu poser la déco parce qu'on va utiliser au brunch. Enfin, il a essayé de l'amadouer et c'est comme ça qu'elle est sortie de la salle, mais il était presque 19h. Donc, on nous a perdu entre 17h et 19h, on n'a pas pu continuer. Donc, on a foncé pour finir. Mais pourquoi tout ça est arrivé? Donc, la maman repart frustrée, elle est fâchée, elle a l'impression qu'on lui a manqué de respect. Et elle a raison. Elle a vraiment raison. Mettez-vous à la place de vos tantes, de vos mamans. Elle a élevé son fils. Là aussi, c'était aussi la mère. Elle aurait su élever sa fille. Les tantes ont élevé leurs enfants. Donc, quand vous vous mariez, en fait, souvent, ce n'est même pas seulement le fait de faire le stage, je veux dire, de s'impliquer, mais c'est le fait de participer à votre bonheur. Maintenant, c'est la façon dont il faut leur dire de se mettre de côté parce que forcément, ils ne sont pas professionnels. Donc, nous, on a l'habitude de décorer les salles. Donc, notre expérience va faire en sorte qu'on va pouvoir mettre les éléments comme il faut, de manière magnifique, etc. Mais on ne peut pas gérer les émotions d'une maman. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas gérer les émotions d'une maman. Donc, je vais bloquer quelqu'un là. On ne peut pas gérer les émotions. Elle a raison. Elle met tout son cœur. Ce que les maris auraient dû faire, voilà comment ils auraient dû faire, c'est lui dire, ok maman, en fait on a pris une décoratrice. Souvent ils n'aiment pas ça parce qu'elle va dire, oui mais la décoratrice ça coûte cher, c'est de l'argent alors que nous on peut faire. Il pourrait dire, ok maman, en fait la décoratrice c'est un package qu'on a déjà pris, vous trouvez des arguments là-bas pour dire qu'on vous a offert, etc. Ça ne me concerne pas. Mais il faut dire à la maman ou au papa ou aux tantes ou aux cousines que on m'a déjà offert la décoration et comme on m'a offert la décoration, je peux pas. Enfin, vous trouvez des arguments, non? Il ne faut pas attendre la dernière minute parce que la dernière minute serait pu très mal finir. Si elle commençait à tout casser dans la salle, j'aurais géré comment? J'aurais pas pu gérer. Je peux pas discuter avec la maman de quelqu'un, c'est pas possible. Elle me dépasse, c'est ma maman. C'est comme si on me disait de bagarrer ma mère, je peux pas. Donc, je suis obligée de laisser. Donc, il faut vraiment pouvoir dire à la personne, ça c'est le premier cas que je vous raconte. Il faut vraiment dire à la maman, à la personne qui veut s'impliquer que non, c'est déjà pris en charge dès le début. Et comme c'est déjà pris en charge, ce qu'on peut faire, c'est que tu participes peut-être sur une tâche. Par exemple, souvent dans les salles, il y a les candy bars. Dans le candy bar, tu peux dire, maman, tu peux t'occuper du candy bar. Ça n'impacte pas la déco. Par exemple, j'ai une autre mariée cette année. Il y a sa soeur qui va faire la partie cérémonie église. Ça n'impacte pas la déco de la salle. Donc, la personne peut s'occuper d'une partie du pôle de la décoration, style le candy bar, ou bien même le coin photo, ou bien voilà, la cérémonie laïque, ou la décoration d'église. Vous lui donnez une partie qui n'est pas très importante, qui est importante, mais je dis qui n'est pas très impactante dans le design. Par exemple, si tu décores le candy bar, personne ne peut se louper sur le candy bar. C'est un petit élément. Par contre, elle doit se mélanger, elle doit me faire le coin marié et je fais la salle. Non, je ne prends pas le contrat. Parce que si elle me fait un mauvais coin marié, que moi j'ai designé les tables de manière chic, élégante et raffinée, et qu'elle me fait un truc bâclé parce qu'elle n'a pas d'expérience, tout mon design est à terre, donc je ne peux pas. Par contre, il y a des petites tâches. Elle peut faire les rondes serviettes. Même si le rond serviette ne joue pas dans le design. Vous voyez ce que je veux dire? Le rond serviette ne joue pas. Ce qui joue, c'est vraiment ma composition florale et puis la façon dont j'ai assemblé la salle, le coin marié et l'entrée. Donc, si vous lui donnez les autres tâches, la décoration de l'urne, des choses comme ça, elle sera ravie. Elle va vous laisser tranquille. Vous avez passé un bon mariage. Mais il ne faut pas pousser la maman à être... la maman ou la tante, hein, à être stressée. Enfin, à être déçue, à être rejetée. Parce qu'elle prend ça comme du rejet pour le jour du mariage. Elle prend ça vraiment... Elle le prend très mal. C'est comme si elle a élevé son enfant. Et puis maintenant, le jour de son mariage, le jour où elle aussi elle doit être heureuse, on la met de côté. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein, si vous avez des situations qui vous sont aussi arrivées. Comme ça, après, je vais le lire dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à ça, comme ça, je vais que vous soyez marié ou futur marié ou prestataire. Il faut vraiment lui donner une petite tâche. Ne lui donnez pas ce qui concerne vraiment le design de la salle. Parce que pour le design de la salle, il faut un talent artistique. La maman n'a pas forcément cela. La cousine n'a pas cela. La tante n'a pas cela. Nous, pour qu'une décoration soit belle, moi, en tout cas, moi, je veux que mes clients rêvent. Donc, je pense à tout. Mais comme j'ai l'expérience, je peux éliminer beaucoup de dégâts, de défauts artistiques que la maman ne peut pas faire. Donc, par contre, si elle prend des petits pôles, là, c'est vraiment... Vous êtes tranquille, elles se sont aimées et vous avez votre beau mariage. Après, maintenant, il y a l'autre situation. Et je vais bien vous expliquer. L'autre situation, c'est ma cousine et moi se lancent dans la déco. Elle veut faire ma déco. Mais je suis d'accord. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec ta cousine, tu peux lui dire. Mais je suis d'accord. Voilà ce qui se passe la plupart du temps.
Quand ta cousine veut faire la déco, elle n'a pas toujours le matériel. Je parle d'une cousine qui n'est pas professionnelle, hein, d'accord? Elle n'a pas toujours le matériel. Elle ne sait pas concevoir le design. Toi non plus. Parce que tu as peut-être des petits goûts artistiques, mais tu ne vas pas penser à tout dans l'ensemble. Donc, elle n'a pas le matériel, elle ne sait pas penser au design. Et puis, elle va vouloir faire. À ce moment-là, ne vous inspirez pas des gros décors que vous voyez sur les pages des décoratrices. À ce moment-là, prenez des décorations vraiment très basiques pour ne pas vous retrouver dans des situations compliquées. Pourquoi? Parce que le matériel, lorsqu'on fait une décoration de mariage, il faut énormément de matériel. La quantité de vases, la quantité de bougeoirs, les nappes, les serviettes, enfin, les différents accessoires, ça coûte énormément d'argent. Donc, si votre cousine, en général, dit ça, c'est parce qu'elle n'est pas souvent consciente de ce que ça coûte en frais pour vous offrir votre mariage. D'accord? Parce qu'elle n'est pas consciente. Elle n'a pas encore fait. Donc, elle se dit, oh, c'est simple, on va faire et tout, t'inquiète pas. Mais il y a énormément de frais. Même si vous devez faire vous-même. Si vous devez faire... Coucou, Josépha. Si vous devez faire... comment on appelle ça? Si vous devez acheter vous-même les centres de table. Ben, il faut regarder. Les centres de table, les vases et tout ça, ça coûte. Si vous devez acheter les bougeoirs, ça coûte. Si vous devez acheter vous-même les nappes, ça coûte. Si vous devez vous-même acheter tous les petits accessoires de décoration, ça fait beaucoup d'argent et ça revient en général à prendre une décoratrice. Donc, vous allez mettre autant d'argent dans le matériel, parce qu'elle n'en a pas, pour que le mariage se passe bien. Enfin, pour qu'elle puisse travailler. Mais si vous allez acheter le matériel dans tous les sens, vous ne saurez pas quel matériel s'accorde avec quoi. Donc, vous allez passer une année entière à apprendre à décorer avec elle. Et il y aura forcément des choses qui sont incohérentes et vous aurez dépensé beaucoup d'argent. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez faire ça vous-même avec votre cousine, ne vous embarquez pas dans des décorations luxueuses. Prenez vraiment des décorations très standards, hein, un peu de bougies, un peu de pétales, voilà, vraiment du basique, de sorte que vous n'avez pas trop à dépenser, il n'y a pas trop de risques de goût, parce que quand c'est simple, ça va. Coucou Sandrine. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Quand il n'y a pas trop de risques, vous prenez vraiment du basique. Ne partez pas sur des chemins très compliqués, de décorations luxueuses, haut de gamme, tout ça là. Non. Vous allez dépenser, ce sera plus cher que de payer une décoratrice. Et avec les fautes de l'expérience, parce que l'expérience se joue dans la mise en place du design, ça ne va pas donner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, partez sur des trucs simples. Vous partez avec elle, vous sélectionnez vous-même les grossistes, vous faites les trucs, vous posez votre décoration. Ça va donner. Parce que qu'est-ce qui est arrivé à une de mes mariées? Donc, je devais marier une dame en décembre. Sa cousine lui avait dit pendant toute l'année qu'elle devait faire la déco. Maintenant, sa cousine, on a un mois du mariage, commence à se rendre compte que pour acheter tout le matériel là, pour faire le mariage, elle va se retrouver à 2300 €, 2500 €. C'est pas facile d'offrir 2500 € à sa cousine. Mais là, on est, coucou Sandra, mais là, on est à un mois du mariage. Maintenant, comment tu fais? Quand tu te rends compte des charges, parce que tu n'as pas l'habitude, donc tu t'es pas préparé à l'avance, tu te dis, oh, c'est rien, je vais le faire, je vais me lancer. Mais tu ne savais pas le capital que ça pouvait être nécessaire pour pouvoir fournir tout ce matériel-là. Donc, on a un mois de la cérémonie. Finalement, tu vas te rendre compte que ce capital-là, tu n'as pas. Donc, c'est là où tu appelles la mariée et tu dis à la mariée, ouais, coucou ma chérie, vraiment, j'ai essayé, mais je pourrais pas. On a 2300 € de... Elle ne dit même pas le montant, moi je savais. On a 2300 € de frais, je pourrais pas faire la déco. Mais la mariée se retrouve coincée, elle a un mois. Comment tu veux qu'elle gère ça? Donc, ça lui a généré un stress terrible parce qu'elle s'est dit, mais si on a un mois, elle a la chance même qu'on lui a dit à un mois. D'autres, en fait, c'est le jour du mariage même que tu te rends compte qu'elle n'a pas ci, elle n'a pas ça, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela. Donc, il faut commencer à chercher. Donc, pendant le mariage, c'est un bordel terrible. Et ça, on voit ça tous les jours. Dès que vous confiez quelque chose à la famille, rassurez-vous que la personne a déjà le matériel qu'elle a déjà utilisé. Aussi, si elle a déjà les nappes, si elle a déjà les serviettes, ok. Maintenant, essayez de voir si vous pouvez récupérer ça même une semaine à l'avance pour être sûr qu'elle ait le temps de laver, qu'elle ait le temps de repasser. Parce qu'elle travaille la semaine. Donc, comme elle travaille la semaine, elle n'a pas le temps de pouvoir mettre ça au carré. Elle va se dire, je vais faire ça la veille. Mais après, surtout, elle a 25 nappes à repasser. Les 25 nappes, le jour du mariage, ne sont pas repassés. Donc, maintenant, elle peut ne pas avoir le matériel. Il faut qu'elle les achète. Donc, si elle doit acheter, ça coûte aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vous assurer de toutes ces choses en disant que je vais faire ma cousine. Est-ce que ma cousine a tout le matériel? Si elle n'a pas le matériel, commencez à réfléchir. Parce que ça va vous coûter plus cher
que de prendre une décoratrice. D'accord? Donc, sauf si vous faites un truc vraiment basique, la salle a déjà presque tout. Et voilà, elle va vous ramener quelques petits éléments. Parce que trouver une décoratrice à 1 mois du mariage, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Il faut trouver quelqu'un de compétent qui est disponible. Il faut trouver quelqu'un qui a le temps, etc. D'accord? Donc, c'est vraiment très dangereux. Dites-moi si vous êtes d'accord, hein. Laissez-moi vos questions par rapport à ça. Donc, si vous voulez faire avec la famille, partez vraiment sur du design très simple. Commencez la décoration le plus tôt possible. Coucou Jennifer, commencez vraiment la décoration le plus tôt possible pour que vous puissiez voir les petites choses qui vont vous manquer. S'il faut qu'elle vienne se former, elle se forme. S'il faut que, voilà, vous commencez le plus tôt pour que ce n'est pas la dernière minute parce qu'on se dit toujours qu'on a le temps. Oh, la décoration, ça prend du temps qu'on n'a pas l'expérience. Coucou Sissi, ça prend du temps qu'on n'a pas l'expérience et ça coûte excessivement cher. Donc, ne vous lancez pas si vous ne commencez pas à dire que vous allez décorer vous-même si vous n'avez pas le matériel. D'accord? Ok. Donc, ne vous lancez pas si vous n'avez pas le matériel, sinon c'est le bordel. Et surtout, soyez honnête avec vos proches. Soyez honnête avec vos proches. Soyez transparent. Dites-lui que c'est mon jour. Si elle veut faire quelque chose, donnez-lui une tâche. Il y a énormément de tâches au mariage. Il y a le nom des invités qu'on peut écrire, qu'on peut même acheter, qu'on peut fournir. Il y a les plans de table qu'on peut fournir. Il y a l'urne. Il y a partager des tâches, mais pas des tâches qui vont impacter le design. Et là, la famille sera contente. Et voilà. Et puis, vous laissez la partie vraiment, les tables là. Quand on entre dans une salle, c'est les tables. Si les tables ne sont pas bien faites, le design ne donne pas. Vous aurez tout fait ce que vous voulez, ça ne donnera pas. La base, le minimum syndical pour une décoration, c'est les tables. Ça, vous laissez à une décoratrice professionnelle. Et maintenant, tout ce qui est autour, ça, vous pouvez distribuer à la famille pour que la famille ne se sente pas lésée. D'accord. Ben, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, comme ça, je vais répondre. Et après, côté budget, il faut savoir que si la famille veut s'impliquer, c'est bien. Parce qu'ils vont vous alléger un peu sur les tâches. Donc, ne les repoussez pas forcément. Essayez juste de voir sur les pôles sur lesquels vous pouvez les mettre. Et ça va donner. Je ne sais pas si j'ai été claire, si mes explications vous ont aidé. Donc, dites-moi coucou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vous ai expliqué, non. Coucou Alexandra. Coucou Nyangalis. Coucou Jimène. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, j'arrive pas à voir les questions. Mettez les cœurs, comme ça, je vois. Coucou Sissi. Est-ce que vous avez alors des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est déjà arrivé à certains et comment vous avez géré? Et là, je vois pas les questions. Très clair, merci. C'était très bon conseil. Merci beaucoup. Oui, très clair. Donc, dis-moi si ça vous est déjà arrivé. Comme ça, je viens d'arriver. C'est quoi le sujet? Bon, le sujet, en fait, Nyangalis, en fait, on essayait de parler du fait que la famille veut se mêler un peu de la déco et comment gérer la situation parce que c'est très compliqué. On ne doit pas manquer de respect à la famille parce que c'est eux qui nous ont élevés. Si on est ce qu'on est, c'est à cause de l'éducation que la famille nous a donnée, mais il y a des façons de pouvoir les occuper pour que le mariage se passe bien. Parce que vraiment, quand vous prenez une décoratrice, la décoratrice a déjà tout le matériel, donc ça vous évite d'acheter. La décoratrice connaît bien la salle, elle a l'expérience professionnelle pour pouvoir bien designer. Donc, ça permet en fait d'avoir une belle déco sans forcément trop investir dans le matériel. Parce qu'il y a beaucoup qui achètent le matériel, après se retrouvent avec ça à la maison. Ils ne décorent pas tous les jours. Donc, si vous-même vous achetez le matériel tous les jours, vous achetez pour votre mariage, qu'est-ce que vous allez faire de ça après? Si tu te retrouves avec 5 000 € d'achat, 5 000 € d'achat, comment tu gères ça? C'est trop compliqué. C'est un métier. Il faut laisser vraiment à chacun son métier. Parce que notre rôle à nous, c'est de vraiment faire en sorte que vous, ce jour-là, vous ayez la tête tranquille. Je ne sais pas qui dit, surtout qu'on fait la déco à une professionnelle, c'est mieux. Oui, sinon ça va vous éviter beaucoup de couacs, beaucoup d'imprévus, beaucoup de stress. Parce qu'il y a aussi le fait de ne pas prendre une décoratrice. Vous allez avoir... parce que quand vous prenez... Il y a aussi ce qu'on appelle le métier d'organisatrice de jour J. La décoratrice du jour J... Pas la décoratrice du jour J, l'organisatrice du jour J, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Celle qui gère vos prestataires, etc. C'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas que pendant qu'on est en train de te maquiller, on t'appelle pour dire comment je gère ceci, comment je gère cela, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, ça va te perturber, tu es concentré en train de te maquiller, en même temps on te pose... J'ai aussi vu des pros vraiment, oui, aussi des pros vraiment, faut voir, il faut prendre je vais regarder. Donc, laissez-moi vos avis pour me dire ce que vous en pensez de mes conseils. Il ne faut pas
que le jour de ton mariage, on est en train de t'appeler pour dire, oui, je veux ci, je veux ça, on peut prendre ça où? Tu as laissé ça où? Non. Prenez une organisatrice jour J. Bon, moi, je ne suis pas organisatrice jour J, donc je ne vends pas ce métier-là. Je vous dis juste que c'est important. Si vous prenez pas une organisatrice, prenez même quelqu'un de la famille qui va être votre relais au téléphone, qui est au courant de tout. Je vais vous raconter une autre histoire. Ouais, Seigneur, vraiment, ça m'a fait mal, ce mariage. On est en mariage, c'était même en 2021, là. Ça me revient bien. Ce qui se passe, c'est que la mariée a tout organisé de A à Z. Donc, mon arrivée, la décoration, comment je vais faire. Maintenant, moi, j'arrivais pour son mariage, je ne posais pas les nappes et les serviettes. C'était au Factory 58. Donc, c'est une salle là sur Paris. Le Factory 58 a 3 salles. Donc, nous, on arrive, il nous faut les nappes et les serviettes pour poser. La mariée est en train de se marier à 11h à la salle. Donc, elle était très prise, elle n'avait pas laissé le téléphone. Elle avait laissé un de ses cousins au téléphone. Mais lui-même, il n'avait pas l'info. Donc, on se retrouve en train d'être coincé avec les nappes et les serviettes. On ne peut pas poser la déco parce que nous, pour commencer la décoration, il y a la mise en place des tables, mais il faut les nappes et les serviettes. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Je commence à demander les nappes et serviettes. Moi, elle m'avait dit qu'elle avait déjà géré les nappes et serviettes avec la salle. Donc, même la veille, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, je dis à son cousin qu'elle m'a dit ça. Il me dit non, elle ne m'a pas dit ça. Comment on fait maintenant? Le problème maintenant, c'est que comme elle ne lui a pas dit, il était obligé de la joindre. Elle était à la mairie en train de parler. Donc, on a traîné là jusqu'à 11h. Donc, on a traîné là jusqu'à 11h. Parce qu'il fallait qu'elle sorte de la mairie. Parce que c'est elle qui avait l'info. Donc, jusqu'à midi. Donc, c'est à midi qu'il nous dit que... Elle a dit que c'est à la salle. J'ai dit, mais j'ai déjà demandé à la salle ici. Personne n'a les nappes et serviettes. Mais en fait, la salle, c'était quoi le problème? Donc, c'est à midi. Donc, jusqu'à midi. Donc, on était là depuis 9h. Imaginez, on n'a rien fait de 9h à midi parce qu'on n'a pas les nappes et serviettes. Et j'étais en panique parce que je me disais, est-ce qu'on loue les nappes à sa place? Est-ce qu'elle n'a pas oublié? Etc. Et puis, elle aussi, ça gênait le stress parce qu'on lui dit que ça n'est pas en train d'être fait. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais j'ai pris les nappes avec la salle. Donc, je commence à essayer de voir si je peux louer les nappes. Après, elle rembourse, etc. Donc, après, finalement, le cousin nous dit, attendons midi. Parce que nous, on avait déjà déchargé, on attendait. J'étais là avec mon équipe, on attendait. À midi, elle dit non, elle a pris avec la salle. On a même trouvé un numéro de la commerciale pour voir si c'était avec la commerciale qu'elle a pris les nappes. La commerciale n'avait pas les nappes. La commerciale n'avait pas les serviettes. Parce que la commerciale a dit non, elle n'a pas pris, elle n'a rien pris avec moi. Non, c'est pas nous. Et puis c'était même Shabbat parce que c'était samedi. La commerciale était juive, donc elle ne pouvait pas prendre le téléphone. C'est sa collègue qui dit qu'il regarde les fiches, qui dit il n'y a pas. On dit mince. Elle dit qu'elle a pris alors avec la salle avec qui on ne veut pas la stresser. Mais vous imaginez, il est midi, tu n'as pas pris les nappes. Elle dit, mais j'ai pris avec la commerciale, Mais c'était quoi le terme? En fait, c'était pas la commerciale. C'était le traiteur de la salle. En fait, la salle Factory a un autre traiteur. Donc, en fait, elle a pris les nappes chez le traiteur. Et le traiteur, lui, il arrive à 14h pour faire la mise en place et tout ça. Le Factory 58 n'est pas au courant. Et le traiteur ne travaille pas avec le commercial. Donc, ce qui fait que quand il y a le souci, la commerciale n'est pas au courant de ce que tu as géré avec le traiteur, elle n'est pas au courant. Donc maintenant, la commerciale, elle non plus. Donc la commerciale n'est pas au courant de ce que tu as travaillé avec le traiteur. Le traiteur, lui, ne sait pas que tu es en panique puisque le traiteur t'a dit qu'il arrive à 14h. Mais comme tu es seul dans ton truc, tu ne sais pas qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que le traiteur va arriver à 14h, mais nous, les nappes, on en a besoin un peu plus tôt pour faire la décoration. Donc souvent, il faut vraiment avoir le coordinateur qui va penser à ce genre de petits détails pour éviter un stress. Donc, c'est quand on a vu le traiteur arriver vers 13h, dans l'équipe du traiteur, quand on était toujours en panique en disant, mais comment on fait pour les nappes? C'est lui qui dit, mais c'est moi qui ai les nappes. J'ai dit, hein? Parce que je le connaissais. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais non, on est là depuis le matin, on stresse. Je ne savais même pas que c'était toi. Et il me dit, oui, non, c'est moi qui ai les nappes et tout. Donc, comment on a sorti les nappes et comment on a fait la mise en place. Mais vous voyez, le matin, là, elle a transpiré parce qu'en fait, elle a dit que c'est le commercial de la salle parce qu'elle sait que le commercial lui a recommandé tel traiteur. Mais pour elle, c'est la même personne alors que c'est pas la même personne. Et quand on lui dit maintenant que le commercial nie le fait qu'elle n'ait pas le truc, ça te génère même des boutons. Tu ne profites pas de ta journée et c'est le bordel. Donc, il faut vraiment avoir un coordinateur professionnel qui va pouvoir relier tous les prestataires entre eux pour pouvoir leur dire, oui, la décoratrice a besoin de ceci, le machin a besoin de cela. Et il vérifie avec tous les autres prestataires, même si c'est une semaine en avance, que tout est fait. D'accord? Sinon, vous allez avoir des surprises très désagréables. Et nous, en tant que décorateurs, même si on est professionnel, par exemple, s'il n'y avait pas les nappes, j'avais déjà trouvé en bas, à la salle, elle pouvait louer les nappes à 10 €, la serviette. Donc, on allait prendre les nappes louées, après, on allait gérer pour l'argent. Mais ça fait des frais, parce qu'elle aurait payé les nappes 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu compliqué. Donc, dites-moi,
vraiment ce que vous en pensez. Je viens d'arriver sur quoi le sujet, très clair. Merci pour les bons conseils. Pardon, chacun son métier. Il faut vraiment vous décharger pour confier les tâches pour que ça se passe bien. Et après, pour la décoratrice, prenez des professionnels qui ont l'expérience. Comme ça, s'il y a des petits couacs comme ça, c'est gérable. D'accord? Faites vraiment confiance à des pros. Mais j'ai aussi vu des pros vraiment. En fait, cette phrase-là, quand vous dites que vous avez vu des pros, vraiment, je comprends. En fait, il y a pro et pro. Dans les pros, il y a l'expérience qui compte. Ce que je vous dis souvent, l'expérience compte. Quand vous prenez, si vous avez une prestation assez soutenue, avec beaucoup d'impact, beaucoup de technicité, beaucoup de challenge, ne prenez pas une junior parce que la junior ne pourra pas tout gérer. Si votre mariage est très simple, etc., allez sur la junior. Si votre mariage est un peu compliqué, commencez à vérifier vraiment le nombre d'années d'expérience. Commencez à vérifier le temps que la personne a fait. Parce qu'en fait, le problème du mariage, c'est qu'il faut pouvoir gérer tous les couacs qu'il va avoir. Je n'ai vu aucun mariage où il n'y a pas de couac. Tous les mariages, il y a le couac. Donc, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, que ce soit simple, compliqué, nous, on gère. C'est pas vraiment stressant. On a l'habitude. Et la façon dont même on arrive sur les prestations, on est déjà prêt. Mais si j'étais plus jeune, je ne ferais pas les mêmes prestations que je peux faire aujourd'hui. Parce qu'il faut du temps pour pouvoir avoir l'aptitude. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, j'ai vu des pros vraiment, c'est dans le sens où ils n'ont pas encore l'expérience. Donc, quand le couac arrive, ils sont déstabilisés. Et c'est un peu compliqué. C'est pareil, si vous prenez une cousine, etc., elle n'a pas l'expérience. Donc, quand il y aura un imprévu, elle ne saura pas gérer. Et les imprévus, il y en a. Moi, je dis toujours que le jour du mariage, c'est le jour où le diable attaque, mais de tout part. Et c'est normal, c'est le seul jour où il peut vraiment manger à sa volonté. Ok, donc vraiment, prenez des pros. Exactement, ça m'est arrivé. C'est ridicule le stress du jour J, de la déco sur les bras. Voilà. C'est pas la peine d'acheter vous-même le matériel. Vous allez rien faire avec après. Parce que c'est pas votre métier. Nous, on sort le matériel chaque semaine, ça s'amortit. Mais vous, quand vous vous mariez, que vous commencez à acheter trop de matériel, après, vous faites quoi de ça? Vous allez revendre sur le bon coin. Le bon coin n'aura jamais le même montant de là où vous êtes parti acheter au prix exact. Vous avez utilisé une fois. Vous allez vous remettre sur le bon coin. Même si vous dites que vous allez vous lancer. Même si tu te dis que j'achète et je vais me lancer. Tu vas acheter, tu vas te lancer. Mais tu vas te lancer quand? Est-ce que tu connais où tu vas? Est-ce que tu sais, est-ce que c'est un métier que tu vas vraiment faire? Teste d'abord, vois si c'est un métier qui te plaît, va dans une formation, tu vois si ça te plaît, avant de commencer à acheter un matériel, parce que tu vas te retrouver en train d'acheter des trucs de 2500 €, 3500 €, 4500 €, 5000 €, mais tu ne fais rien avec. Et puis tu encombres ta maison avec plein de matériel parce que tu n'es pas équipé pour faire ça. D'accord? Il te reste toute la déco sur les bras. C'est le rôle d'un wedding planner. D'accord, voilà. C'est vraiment le rôle d'un wedding planner. Il faut faire confiance à un professionnel qui va gérer les aléas du jour J. Vraiment, le jour du mariage, prenez des professionnels en fonction de la lourdeur, en fonction du standing de votre mariage. Si vous voulez un mariage au standing, prenez des professionnels au top. Ne regardez pas l'argent parce que les couacs, comme on dit, le moins cher est cher. Donc, si tu veux faire un truc très haut niveau et tu veux payer quelqu'un très bas, ben, il ne pourra pas gérer les couacs et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. On ne se remarie pas. Hein. Quand ça a loupé, ça a loupé. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Prenez des coordinateurs qui pourront essayer de voir. Quel est le sujet de live? Je prends le live en cours. En fait, on parlait vraiment de comment est-ce qu'on gère. Pour les futurs mariés qui travaillent beaucoup, c'est bien mieux de faire appel à un wedding planner. Voilà. Il y a aussi, par exemple, vous êtes des mariés, vous êtes des cadres, ou même des ouvriers, hein, j'en sais rien. Mais vous travaillez énormément. Donc, dans la journée, il vous reste maximum 30 minutes ou 1 heure le soir pour organiser votre mariage. Honnêtement, ne faites pas l'impasse sur certains frais. Prenez le wedding planner qui va vous aider à vous organiser. Ou sinon, vous suivez des coachs. Bon, je ne suis pas wedding planner, mais honnêtement, pour nous, quand vous faites ça, ça soulage le jour J. D'accord? Prenez des wedding planners qui vont vous aider à vous soulager pour que le jour J, il n'y ait pas ce stress néfaste-là qui peut faire en sorte que la soirée se passe mal. Je vais vous raconter notre histoire. C'est par rapport à... C'est un mariage. Bon, bientôt on va arrêter. C'est par rapport à un mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marié avait tout organisé, tout était très bien fait, mais il n'avait pas pris de wedding planner. Par contre, il avait pris des professionnels pour la restauration. Il m'avait pris moi pour les fleurs, donc il n'y avait pas de couac. Il avait pris le professionnel traiteur qui était un professionnel, et il avait pris vraiment tout ce qui est maquillage, tout ça là.
Mais c'est lui qui avait tout organisé parce qu'il a un as de la gestion. Mais c'était le jour de son mariage. Et il a pris un beau domaine. Donc, normalement, tous les paramètres prestataires étaient gérés. On avait nos plannings, on avait tout. Mais c'était lui le marié. Donc, j'explique bien. Écoutez bien. Maintenant, on arrive sur le mariage. On est en train de bosser. Moi, il m'avait dit de finir pour 14 heures. Donc, je finis pour 14 heures. Et le traiteur devait être prêt pour 17 heures. Donc, le traiteur, lui, il arrive à 13 heures pour s'installer et tout ça. Et puis, on commence à aller voir, paniquer. On voit le marié qui tourne partout. Il ne sait pas comment il va faire. Or, lui, il devait se préparer pour la cérémonie religieuse qui était pour 16 heures. Et on venait de loin parce qu'il nous a déplacés de Paris pour la province. Et on venait de loin. On les voit courir partout. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est le traiteur qui commence à nous dire, en fait, les serveurs qui nous disent qu'en fait, le four de la salle ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourtant, quand le marié a reçu toute la fiche technique de la salle, il a bien checké, parce que je vous dis, il était très organisé. Il a bien checké que le four fonctionne parce que le traiteur lui a demandé les nombres de fours qu'il va avoir, etc. Si c'est branché et tout. Le traiteur lui a bien dit et la salle a confirmé avec même signature et accusé de réception. Donc, la salle était en tort. Le four ne fonctionne pas. Donc, la salle est en tort. Mais c'est le jour du mariage. On n'est pas là pour gérer les litiges en justice. Et la salle n'a pas mis à disposition un directeur technique pour ton mariage. Pour elle, ça fonctionne. Elle n'a pas utilisé son four depuis, je sais pas, peut-être 3 mois, les débuts de saison, etc. Et donc, elle ne sait pas. Et le jour du mariage, on n'a pas le temps de gérer les couacs. Mais ce que ça a généré chez le marié, parce que c'est lui maintenant qui était son wedding planner, il a dû agresser les responsables de la salle, donc ça fait monter sa tension, alors qu'il se marie à 16 heures. Donc il doit faire ses vœux. Vous imaginez sa tension monter. Il commence à crier. Je vous ai dit, je vous envoie les papiers. Il envoie les mails. La direction commerciale du lieu aussi, comme c'est des trucs huppés, ben, il y a plusieurs échelons, etc. Il envoie la commerciale, il la menace. La commerciale menace son manager. Le manager menace tel. Tout ça pourquoi? Parce qu'il suffit de trouver un technicien. Le problème, c'est que chacun se dit, mais si on déplace un technicien maintenant en 2 heures, est-ce que ça va résoudre le problème? Qui va payer, etc. Le mari dit, mais moi, je vous ai payé des centaines de milliers d'euros. Des milliers d'euros, vous devez me trouver une solution. Mais ça le met dans quel état? Donc, finalement, comme ce qu'il avait bien fait, c'est de prendre des professionnels, ce qui s'est passé, c'est que le traiteur était un vrai professionnel. Dans son équipe, il avait des serveurs. Et dans son équipe, il y avait un des serveurs qui était doux en électricité et qui est venu changer un petit truc. Et ça s'est fait. Donc, le problème est passé à outre, mais la salle était en tort. Mais tu ne vas pas gérer le problème de la salle le jour de ton mariage. Ça a mis le mari hors de lui, donc il n'était pas calme et tout ça. Et pourtant, il se mariait à 16 heures. Donc, il a fallu le calmer pour qu'il puisse profiter de sa journée. Pourtant, il avait payé des prestataires professionnels. Mais le couac qui est arrivé là du four qui ne fonctionne pas, ce n'était pas prévu. Or, s'il avait pris un wedding planner qui était organisateur jour J, c'était à celui-là de gérer ça, de juste vérifier que les contrats sont bien faits. Parce que pendant le mariage, il y a des échanges de contrats. Hein, quand il y a des litiges comme ça, il y a des échanges de contrats pour être sûr de ce que chaque prestataire devait faire. Or, s'il y avait un organisateur avant, il saurait ça par cœur. Et il aurait appelé les gens pour dire, oui, comment on fait ça, etc. Et puis, ce serait passé incognito. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, souvent, même si vous êtes pro de l'organisation, prenez quelqu'un pour le jour J, qui va faire le travail en amont. Et ça va faciliter à ce que tous les prestataires, même de haut de niveau que vous avez pris, puissent travailler sans stress. Parce que ce n'est pas agréable de crier. Et le mari était énervé. Et le lendemain, quand on est venu débarrasser, donc j'ai demandé un peu au mari, parce que pendant le mariage, je n'avais plus accès à lui. Il m'a dit, oui, c'était très énervant, ça a gâché ma journée. Et c'est une journée. Il dit ça, et il avait dépensé de l'argent, parce qu'en plus, c'était des mariés qui venaient de Dubaï. Il venait de Dubaï pour se marier sur Paris. Donc, il a dépensé énormément pour ses fleurs, il a dépensé énormément pour son traiteur, il voulait un truc de qualité. Mais on lui a donné du stress. D'accord? Alors que si on ne lui avait pas donné ce stress-là, il aurait passé une agréable. Puisque finalement, tout s'est bien passé. Le four a recommencé à marcher, le traiteur a pu livrer des trucs chauds. C'est pas évident. Donc, je vais lire vos commentaires. Laissez-moi vos commentaires, comme ça peut édifier tout le monde. Ça peut se louer tout de même sans être du métier. Oui, si tu fais une petite prestation avec pas trop de risques, tu peux louer, le matériel on te livre et tu fais ton mariage. Mais si tu fais une grosse prestation, genre il y a 300 personnes et que tu loues, voilà ce qui se passe quand vous louez vous-même le matériel. Le problème, c'est que quand tu loues, ce que tu oublies, c'est la logistique. C'est l'expérience, c'est la gestion des couacs. Pendant que tu es en train de te marier, la personne qui est en train de responsable de la déco, soit tu l'as fait la veille, mais ne fais pas toi-même ton mariage la veille de 300 personnes. Il y a trop de trucs à gérer. Le camion doit pouvoir livrer la boisson.
Le camion doit pouvoir livrer la vaisselle. Le camion doit pouvoir livrer la déco. Le camion doit livrer les chaises, etc. Le même camion doit faire ça le même jour, parce que la salle ne te donne pas ça depuis le mardi. La salle te donne ça à la salle maximum le vendredi, la veille, si ton mariage c'est le samedi ou le jour même. Il y a les bouchons le vendredi, tout le monde rentre du boulot. Il y a tout ça. Donc ça fait que tout arrive en retard. Finalement, vous finissez de travailler les 2h, 3h du matin, mais tout n'est même pas arrivé parce que tu vas te retrouver dans une salle. Moi, j'ai déjà vu ça. Tu vas te retrouver dans une salle où les gens vont te dire, la vaisselle arrive. Ça arrive à quelle heure? D'autres vont te dire, les nappes arrivent. À quelle heure? Ou bien les cousins et cousines ont dit qu'ils vont venir aider. Personne ne vient parce que tout le monde est en train de se coiffer, tout le monde est en train de se maquiller. Donc quand vous faites et que c'est de grosses proportions, là, 300 personnes, 200 personnes, faites quand c'est 50 personnes, 100 personnes, si tu veux toi-même faire, et tu fais avec un design le plus simple possible pour que le design là, il n'y ait pas de quoi. Que si personne ne vient, j'ai des mariées qui ont fait tout elles-mêmes. Pourquoi? Elle attendait que la famille vienne. La famille n'est pas venue. Par exemple, la mariée elle devait peut-être mettre les nappes et les trucs. Sa famille dit j'arrive. Elle se retrouve le vendredi soir en train de faire elle-même ses nappes. Tu te dis mais mon Dieu, elle fait ça jusqu'à 5h du matin, elle doit aller dormir alors qu'il faut que le matin n'ait pas les cernes. Alors que si elle avait confié, délégué, elle n'en serait pas là. D'accord, nous on peut aider, mais il faut aussi que vous nous aidiez en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, même quand on est organisé, prends un wedding planner, c'est nécessaire. Oui, même quand vous êtes organisé, prenez bien quelqu'un qui va vous aider le jour J. C'est pas mon métier, hein, mais j'en parle parce que ça me permet de mieux travailler. Et vous, ça vous enlève du stress. Et nous, les décorations professionnelles, quand on va échanger avec l'organisateur de jour J, on va pouvoir gérer les couacs. Je vais vous parler aussi d'une autre mariée. C'était toujours en 2021. Le couac, c'était quoi? Elle avait oublié de me commander les bouquets de mariée, bouquets de filles données, etc. Elle croyait qu'elle avait mis ça dans le devis. La chance qu'il y a eu, c'est que quand on faisait les rendez-vous, sa tante, sa grande sœur, on va dire ça, était sa wedding planner. Mais elle était pro, elle était efficace. Donc, la grande sœur croyait aussi qu'elle m'avait facturé. J'ai dit non, je te renvoie le contrat. Regarde bien dans le contrat. Il n'y a à aucun moment vous m'avez demandé bouquet de mariée, etc. Et le problème, c'est qu'elle passait à la mairie à 15h. Moi, en général, à 14h, vu que je commence tôt, j'ai déjà fini de décorer. Donc, j'ai déjà utilisé toutes mes fleurs. Après, c'est à 14h qu'elle vient me demander le bouquet de mariée. J'ai dit, comment ça tu me demandes le bouquet de mariée à 14h? Le mariage, c'est à 15h. Moi, j'ai pas le bouquet de mariée. Elle me dit, mais le nom, t'as commandé ça et tout. Je dis, non, vous m'avez pas commandé le bouquet de mariée, je te jure. Vous m'avez pas commandé. Elle me dit, non, mais je suis sûre. Je dis, non, on en a parlé, mais vous n'avez pas pris finalement. Elle dit, ok. Je lui dis, voilà le contrat. Je lui transfère le contrat. Je dis, regarde, il n'y a pas. Donc, je vérifie même mes assistants. Mes assistants disent que non, il n'y avait pas. Donc, je dis, regarde, il n'y a pas. Maintenant, le problème, c'est qu'il est 15h. Moi, Rungis, c'est fermé. Je suis loin de Rungis. Je suis dans la salle qui a plus d'1h30, etc. Et puis, je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème. Comme elle est réactive, elle ne dit pas à la mariée. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas dire à la mariée que son bouquet n'arrive pas avec le bouquet de ses filles d'honneur. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est une grosse erreur. Mais comme elle est professionnelle, et ça, j'ai beaucoup. Elle me dit, comment on peut faire? Je lui dis, écoute, appelons tous les fleuristes Appelle les fleuristes. Il faut prendre chez un fleuriste à côté de la salle. Parce que ça sert à rien d'aller loin. À côté de la salle, il va faire ce qu'elle a. Donc, elle a pris son téléphone. Elle a appelé, elle cochait un point sur Google, machin là. Elle a appelé. Et finalement, elle est trouvée chez une fleuriste dans la petite ville qui a fait le bouquet de mariée et le bouquet de filles d'honneur. Là. Mais le fait que je lui donne le conseil, le fait que et qu'elle est réactive. La mariée a vu son bouquet arriver à 16h. Où est-ce que je veux dire? Donc finalement, le mariage s'est bien passé, elle avait son truc, etc. Mais la mariée avait oublié qu'elle n'a pas commandé le bouquet de mariée. Elle avait fait comment pour les photos? Donc c'est le lendemain, quand on vient prendre le matériel, qu'elle commence à me dire vraiment, merci et tout ça. Et c'est là où, pendant que je suis en train de discuter avec un wedding planner, en disant que vraiment tu as bien géré et tout, c'est là où la mariée dit car bon, il n'y avait pas. Et c'est comme ça qu'elle est au courant, mais elle a profité de sa journée. On se marie qu'une fois, donc ça coûte, prenez un peu et puis vous payez. Si vous avez des questions, des remarques, voilà. Tu as tout dit, c'est vraiment nécessaire. Oui, prenez, même si tu as organisé. Elle, la queen des fleurs, merci au jardin des fleurs. Donc prenez, même si vous êtes organisé, prenez quelqu'un qui va vous accompagner. Voilà, Maxime Obdi qui dit, salut Hello, j'ai vécu cela avec le mariage de mon frère. Ma belle-sœur m'appelle et m'informe d'avoir aucune décoration pour sa salle. Je m'inquiète à un mois de son mariage, me connaissant. Voilà, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui devait faire, mais après s'est rendu compte que les coûts sont trop importants et elle ne peut pas. J'ai aussi une autre situation qui arrive souvent. Souvent, il y a des gens qui m'appellent et me disent, non, vraiment, ce que tu fais est magnifique. J'aimerais offrir ça à ma soeur. Je dis,
Le cadeau que tu vas offrir là, c'est un cadeau qui coûte. Ma décoration commence à partir de 1200, 1500, 2500, 3500, 5000, 10 000. Tu vas offrir pour combien? Et il ne faut pas que tu lui offres quelque chose qui est en dessous du standing de ce qu'elle aime. Parce que c'est ça qui est important. Quand tu veux offrir la déco à ta soeur ou quelqu'un que tu aimes beaucoup, il faut vérifier le standing du mariage qu'elle va avoir. Comme je vous ai dit, dans le mariage, il y a plusieurs gammes. Il y a la gamme vraiment haut de gamme qui est très chère. Il y a le moyen de gamme et puis le bas de gamme. Bas de gamme, on ne fait pas. Donc, si tu m'appelles, c'est que tu veux déjà un minimum moyen de gamme et haut de gamme. Moyen de gamme, les décorations moyennes de gamme, ça coûte. Donc, si elle a 200 personnes, ça veut dire que tu vas sortir dans les 3500, 400, 4000 euros, 5000 euros. Est-ce que tu es prête à sortir ça pour le mariage de ta soeur? Je ne sais pas. Donc, avant de dire que je t'offre la déco, il faut vraiment savoir. Parce que finalement, là, quand tu vas te rendre compte, à force de demander les devis, tu vas te rendre compte que mais c'est pas donné. Ben, tu peux abandonner. D'accord? Donc, il faut vraiment faire. Et un mois, trouver une décoratrice à un mois, c'est très dangereux. Bonjour Edwige. C'est tout à fait ça. Il y a toujours des imprévus. Voilà, Maxime qui raconte, je suis partie à Magenta acheter toutes les décos. J'en ai au plus de 2500 euros. Ma belle-sœur et mon frère vont au mariage entre-temps. Et du coup, la décoration qu'une amie qu'elle connaît et m'appelle. Voilà Maxime Audi qui est en train de raconter. Et me dit, pardonne-moi, j'ai une amie qui décore et fera ma décoration. Ouais, Maxime Audi, tu vas me tuer. Donc Maxime Audi raconte que sa belle-sœur vient lui dire que... Je vous raconte bien l'histoire, si j'ai bien compris. Écoutez bien ce que Maxime Audi dit. Sa belle-sœur vient lui dire à un mois de son mariage que je n'ai pas de déco. Maxime Audi dit, ok, on va gérer. Elle me dit que non, je ne vais pas les abandonner. Donc Maxime Audi court, elle part à belle-sœur monte, elle descend, elle achète tout le matériel de la décoration, 2500 euros. Et maintenant, le même jour, elle a fini de faire les achats. Donc le même jour, le lendemain, sa belle-sœur va avec son mari à un autre mariage. Et là-bas, ils voient une décoratrice. Et puis, ils appellent Maxime Audi pour lui dire, oui, finalement, Maxime Audi, c'est bon. J'ai déjà trouvé une décoratrice, elle a fait ma déco. Maxime me dit, elle a dépensé ses 2500 euros et elle se retrouve avec la déco sur les bras. Vous vous rendez compte? Et elle dit, je me suis retrouvée avec toute la déco sur ses bras et qu'elle ne me connaissait pas. Donc finalement, qui a dépensé son argent? Les maris ne vont pas rembourser, c'est trop tard. Donc attention, quand vous voulez faire la déco vous-même, ça coûte. Donc vraiment, essayez de voir avec les professionnels pour voir. Bon, là, les 52. Je vais regarder un peu les questions sur Facebook. Coucou, je peux faire la formation avec... Oui, Florence Mimbe. Avec grand plaisir. Hey, ah oui, sur Facebook, il y a les étoiles. Hein. Il y a Sabi Make-up. Pour la fiche de renseignement, comment ça se passe? Voilà, pour la formation, n'hésitez pas à nous appeler. Pour mars, c'est complet. Pour février, c'est complet. Ça fait plaisir. Pour les mariages en 2022, là, je ferme vraiment l'agenda là cette année. Enfin, en février, là, en janvier. Là, vraiment, là, on attend juste les gens valident vraiment avec les acomptes. Donc, ceux qui ont vraiment validé, validé. Ceux qui n'ont pas validé, c'est fini. Parce que là, il faut qu'on passe à d'autres choses. Donc, mais laissez-moi les cœurs pour me dire si c'était bien. Si je vous ai bien renseigné. Après aussi, n'hésitez pas. Donc, je me suis dit que, bon, pour les lives de 13 h, pour que vous appreniez, comme ça, je vous fais partager mon expérience. Vous pouvez me laisser un peu les thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on aborde. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment la famille. Comment faire aussi. Donc, n'hésitez pas. Vous me laissez les questions sur Instagram. Voilà, et comme ça, j'aborderai le lendemain. Tout ça est dans ma tête. À force de faire, ça fait 15 ans que je fais ça. Et gloire à Dieu, j'ai une bonne réputation. Donc, je pourrais continuer. Donc, pour la formation, là, pour février et mars, c'est complet. Donc, là, pour avril, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quand sera la prochaine. Donc, appelez-moi pour voir si on fait avril ou mai. Je n'ai pas encore décidé. Ça va vraiment dépendre de comment on appelle ça? Sauf s'il y en a qui annulent pour mars, s'il y en a une qui n'est pas disponible. Donc là, il pourra avoir de la place. Mais pour les formations, février et mars, c'est complet. Donc après, ce serait pour la prochaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Que ce soit sur les prix de la déco ou sur la déco. Comment faire pour faire une belle déco. Je crois que j'ai tout dit, hein. Ok, donc c'était comment? C'était bien, non? Laissez-moi les cœurs. Comme ça, je vais revenir. Une fois la décoration devrait être faite par les copines, la famille de la mariée. Tout le monde était chez le coiffeur ou autre. La mariée a dû faire la déco seule en pleurs. Voilà au jardin du bonheur. Tellement triste. Vraiment, quand vous dites que ma famille va m'aider à faire là, sachez qu'ils ne viendront pas. Il y aura peut-être que ta meilleure amie ou ta soeur jumelle. Eh bien, il faut bien faire des réunions de famille en amont. Bien insister que si tu ne viens pas, toi et moi, je te blacklist. Parce qu'il faut qu'ils se coiffent. La semaine, ils travaillent.
Donc, le week-end, le jour de ton mariage, c'est le matin là qu'elle va aller faire ses cheveux. La veille de ton mariage, elle va lâcher sa robe. La veille de ton mariage, elle va lâcher ses chaussures. Ils n'ont pas l'habitude de l'expérience du mariage. Donc, ils ne se rendent pas compte. D'accord? Et quand tu fais le mariage, après, après tu te retrouves en train de faire tout toute seule. Et vraiment, tu es épuisé, tu es énervé, tu es déçu. Parce que tu payes la nourriture pour qu'on nourrisse ces gens-là. Tu payes les traiteurs et prestataires pour qu'on nourrisse ces gens-là. Tu payes plein de monde et après, tu es triste. Donc, confiez aux professionnels, vous serez tranquille. Et aussi, en fonction de la taille de votre mariage, confiez en fonction de l'expérience du prestataire pour ne pas avoir des tristesses. Tu fais des décorations à thème, musique, cinéma, la mer, etc. Je fais tout. Si tu veux à thème, il faut venir. Mais par contre, les problèmes de décoration à thème, c'est qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout. Ça coûte très cher. Si tu as le thème de la mer, avec le thème de la mer, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra acheter les petits cailloux, il faudra acheter les petits trucs de mer, les poissons bleus, etc. Il faudra qu'on design ensuite... il faudra ensuite les petits poissons un peu partout. Bref, il faudra tout organiser. C'est les clients. Il faudra tout organiser. Bientôt, je vais vous laisser. Il faudra tout organiser pour que le thème ressorte. Il ne faut pas dire que tu fais le thème de la mer et puis tu dis que ton argent est fini en route. Quand on fait les décorations à thème, il faut tout acheter pour une seule journée. Donc, si c'est un gros mariage, non. Quand c'est un gros mariage, moi, je dis le thème, c'est vraiment la couleur. Mais quand c'est un petit mariage, 50 personnes, 100 personnes maximum, là, on fait à thème à musique. Là, tu peux jouer même sur le nom des invités. Tu prends les trucs, tu vois, les articles de chansons, des choses comme ça. Mais dès que ça dépasse 100 personnes, évitez de faire des mariages à thème parce que ça va vous ruiner en termes de décoration. Au jardin, prenez un prestataire, bon Dieu, oui. Je dis toujours, ne comptez sur personne. Oui. Je n'accepte plus du coup c'est un prestataire qui fait la déco, le traiteur aussi. Ah, au jardin, ça doit être une salle. Voilà. Il faut vraiment prendre un prestataire déco et un prestataire traiteur et ne pas oublier l'organisateur jour J pour passer un bon moment, pour que vous puissiez profiter parce que ça fait très mal. Il y a des organisatrices jour J même de 300 €, même de 500 €. Mettez ce budget-là. Je ne les connais pas. Mais je pense quand même, si elle a un minimum de formation, elle va s'inquiéter de tout. Elle va essayer de coordonner les prestataires et on pourra lui dire, et elle va essayer d'avoir les contacts pour pouvoir gérer la situation pour ne pas vous embêter le jour du mariage. Oui, non, c'est très important. Si tu veux faire la formation, oui, si vous voulez faire la formation, vous m'appelez comme ça. Dites-moi si mes conseils vous ont aidé. Comme ça, je reviendrai demain. Et s'il y a une thématique, quelle est la thématique par exemple que vous aimeriez aborder? Que ce soit les élèves, ça c'est les clients, que ce soit les élèves ou les futurs mariés, quelle est la thématique que vous aimeriez que j'aborde demain? Une problématique qui vous vient comme ça. Comme ça, demain, ça me fera directement le sujet. J'entends, bon, ça souvent un peu, c'est un peu lent. Il nous reste 3 minutes. Parce qu'il faut qu'on soit carré, hein, on doit être professionnel. Donc l'heure, c'est l'heure. On a commencé à 13h, on finit à 14h. Donc comme ça, je me connecte tous les jours. Merci, j'étais conquée. Merci beaucoup. Donc, je vais me connecter tous les jours de 13h à 14h, du lundi au vendredi. Comme ça, on va échanger sur le monde du mariage et les différents conseils. Les décos outdoor. Ok, donc vous voulez que demain, on vous parle par exemple de la déco outdoor. Comment on décore l'extérieur. Ok, je note ça. Donc, s'il y a des thématiques que vous voulez qu'on aborde, je note. Comme ça, je vais préparer. Je vais vous montrer même des décors. Voilà, comme ça, demain... Eh, Chanty, oui, merci ma chérie. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Bidier, ok, avec plaisir. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Donnez-moi les thématiques pour demain. Alors, donc là, j'ai vu décor outdoor. Demain, je vais parler de ça. Quelle autre thématique? Est-ce que vous connaissez les décoratrices sur Bordeaux? Oui, j'ai de bons élèves à Bordeaux. Donc, ce qu'on fait, il faut m'écrire sur Instagram et je vais faire. Oui, Fleur Bajiji. Voilà, si vous voulez des contacts d'organisateurs jour J, j'en connais. Il y a Pascal Triple P qui fait ça. J'ai aussi plein d'élèves qui font ça. Et elles sont très bien. Donc, elles ont la rigueur. Donc, si vous avez des thématiques, vous me demandez, je vais vous aider. Donc, on a dit, donc vous voulez que je vous montre comment on peut décorer l'extérieur, comment on facture, c'est ça. J'aimerais qu'un jour, tu nous racontes Dubaï, comment ça s'est passé. Ok, Dubaï. D'accord, Dubaï, c'était... Ok, outdoor. Donc, demain, alors, demain, 13h, comment tu gérais le stress des clients? Ok, gérer le stress des clients... Je note les soirées en extérieur. Ok. Soirée en extérieur. D'accord. Ben, demain, alors, je vais vous former sur comment on décore l'extérieur. Et mais ça, c'est le truc que je donne à ma formation. Normalement, je ne dois pas donner ça ici. Mais je vais vous donner, il n'y a pas de souci. Donc, demain, alors, on va parler de ça. Et comme ça, on va aussi parler des coûts, de la décoration, de la cérémonie laïque. Comme ça, vous allez pouvoir vous projeter. D'accord? Avec grand plaisir. Juste un coucou. Coucou Sabrina. Bisous, ma chérie.
Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Partagez si vous voulez que je continue. Les décorations pour la Saint-Valentin. Hein. Ça là, vraiment. Allez, bisous. Allez, demain, bisous, bye.